Nichiren Daishonin fonda son école en 1253. Tôt, dans la matinée du 28 mars de la même année, le moine qui s'appelait encore Rencho, après avoir terminé son voyage d'études, monta dans la forêt de Kasagamori, au sommet du mont Kiyosumi, et psalmodia le Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, au soleil levant, proclamant au monde la doctrine de l'école de l'ensemencement dans la fin du Dharma. Un mois plus tard, le 28 avril, face au sud, dans le sanctuaire du Bouddha du pavillon de tous les Bouddhas du temple Seichoji, à l'heure du cheval, c'est-à-dire midi, il déclara aux masses que le Sutra du Lotus était l'enseignement suprême et que les êtres de la fin du Dharma ne pouvaient être sauvés que par Nam-myoho Renge-kyo et que la croyance en toute autre doctrine était une grande erreur. À ce moment, il changea son nom en Nichiren. Il alla ensuite s'installer dans un ermitage à Matsubagayatsu, dans la banlieue de Kamakura. De là, il se rendit chaque jour en ville pour y prêcher au croisement des rues. À cette époque, les écoles de la terre pure et du zen étaient prépondérantes. Honen, fondateur de la terre pure au Japon, disait du Sutra du Lotus: « Le Sutra du Lotus ayant été prêché à l'intention d'une élite ayant reçu une formation religieuse, sa théorie est ésotérique et personne dans le monde d'aujourd'hui n'est capable ou désireux de suivre et de mettre en pratique les enseignements du Bouddha. Ce n'est pas une écriture adaptée et appropriée pour les êtres de la fin du Dharma, dont la compréhension des écritures est également inférieure. » Honen, comme les autres, n'avait lu le Sutra du Lotus que littéralement, et effectivement, dans la fin du Dharma, personne n'était plus capable de suivre les ascèses de Zii. Dès lors, pour Honen et tout le peuple japonais, la bouddhéité n'était envisageable qu'après la mort, à condition d'avoir invoqué le nom du Bouddha Amitabha au cours de sa vie. De ce fait, aujourd'hui encore, au Japon, lorsqu'on parle d'un défunt, on ne dit pas le mort, mais le Bouddha. C'est alors qu'apparut Nichiren Daishonin, clamant haut et fort aux croisées des chemins que si la bouddhéité au cours de cette vie est possible, à condition de réciter Nam-myoho Renge-kyo et de rejeter tout autre enseignement, surtout celui de Honen. Ce fut une véritable révolution dans la société japonaise, non seulement sur le plan religieux, mais également sur les plans politiques et social. Lors de ses sermons au coin des rues, Nichiren Daishonin fut malmené, frappé, caillassé, mais en même temps, de plus en plus de gens s'intéressèrent à ce qu'il disait et, rapidement, le nombre de ses adeptes augmenta. Dès l'année 1254, Toki Tsunenobu, Toki Jonin, devint son bienfaiteur, suivi en cela en 1256 par Shijo Kingo, Kudo Yoshitaka, Shinji Yoshiharu, Ebara Yoshimune, Ikegami Munenaka et bien d'autres. En ce qui concerne ses disciples, le premier à frapper à sa porte fut Ben Ajali Nissho, 1236-1323. Devenu moine dans un temple de l'école du Tendai à l'âge de 15 ans, il s'installa au mont Hiei, près de Kyoto, pour y approfondir l'enseignement de Zii. Ayant appris que Nichiren avait fondé son école, il se rendit aussitôt à Matsubagayatsu pour lui demander de l'accepter comme disciple. Le deuxième disciple fut Daikoku Ajali Nichiro, 1245-1320. Neveu de Nissho, il se convertit à l'enseignement de Nichiren Daishonin en même temps que son père, Hiraga Jiro, en 1254. Le troisième disciple chronologique de Nichiren Daishonin fut Byakuren Ajali Nikko, 1246-1333. À l'âge de 7 ans, il entra au temple du Tendai Shijuku-in pour y étudier l'enseignement de Zii, ainsi que la calligraphie, la poésie, les littératures chinoises et japonaises. Il devint disciple de Nichiren Daishonin en 1258, lors de leur rencontre au temple Jissoji d'Iwamoto,
où Nichiren était venu consulter la bibliothèque contenant tous les sutras dans la perspective d'écrire son traité sur la sérénité du pays. En 1276, ce fut Mimbu Ajali Nikko, 1253-1314, qui, à l'âge de 13 ans, devint disciple. Iyo Ajali Nicho, 1252-1317, devint disciple en 1267 et Lenge Ajali Nichiji, né en 1250, devint disciple en 1270. D'autres moines se rallièrent également à l'enseignement de Nichiren Daishonin, mais j'ai plus particulièrement cité ces 6 hommes parce que le 8 octobre 1282, soit 5 jours avant son décès, il les désigna comme ses disciples fondamentaux, les moines aînés de son école. 2 ans auparavant, en janvier 1280, il avait écrit dans son traité en 106 points: la question de la détermination des 6 disciples légataires sera discutée à l'avenir. Cependant, un seul d'entre eux a été mandaté en tant qu'héritier direct de la transmission de l'essentiel. Je nomme Byakuren Ajari Nikko, prêtre supérieur, lui confiant ma doctrine correcte dans son intégralité. Du plus haut prêtre jusqu'au plus jeune disciple, aucun ne doit formuler d'objection à ce que, comme de mon vivant, jusqu'à la fin de l'éternité à venir, Nikko soit considéré comme le grand prêtre, héritier légitime du Dharma à part entière. 1 mois avant son décès, il passa le flambeau du Dharma à celui qu'il avait désigné comme son successeur, sous la forme de l'écrit de transmission du Dharma que Nichiren propagea tout au long de sa vie, dans lequel il est dit: Nichiren transmet le Dharma qu'il a propagé toute sa vie à Byakuren Ajari Nikko. Il sera le grand guide de la propagation de la doctrine originelle. Lorsque le souverain établira ce dharma, il faudra construire le sanctuaire du temple de la doctrine originelle au mont Fuji. Il suffit d'attendre le temps. Telle est la loi du précepte en sa réalité. Mes disciples doivent respecter cet écrit. Le 9e mois de la 5e année de Koan, 1282, Nichiren Paraf. Ordre de la transmission Nichiren Nikko. Il réitéra cette transmission le jour même de sa mort par un autre écrit intitulé « Écrit de transmission de Minobu », dans lequel on peut lire « Je transmets à Byakuren Ajali Nikko les 50 années d'enseignement du vénéré Shakya. Il sera l'intendant du temple Kuonji du mont Minobu. Ceux qui s'y opposeront, religieux comme fidèles, seront des séditieux. Le 13 du 10e mois de la 5e année de Koan, fait à Ikegami dans le pays de Musashi. Nichiren Paraf. Selon ces 3 écrits, on peut déduire que Nichiren Daishonin avait choisi en Byakuren Ajali Nikko Shonin le grand maître de la propagation de son enseignement. C'est ce que l'on appelle la transmission vitale à la personne unique. Or, dès la mort de Nichiren Daishonin, des différences et des dissensions apparurent entre ces 6 moines aînés. Par exemple, lorsqu'ils soumirent des remontrances aux autorités, hormis Byakuren Nikko, les 5 autres signaient Nissho, moine du Tendai, Nichiro, moine du Tendai, ou encore Nikko, moine de l'école du lotus de Tendai. Nikko Shonin, lui, signait Nikko, disciple du saint Nichiren. Ces différences et dissensions provoquèrent la scission de l'école en une quinzaine de courants. Aujourd'hui, on dénombre non moins de 11 écoles. C'est ainsi qu'on vit apparaître les courants de Nissho, le courant de Nichiro, celui de Nikko, celui de Nikko, plus tard ceux de Nichiju, de Nichijo, Nichijo, Nissei, etc. Les différents courants de Nichiren sont globalement divisés en 3 écoles de pensée en fonction du Bouddha qu'elles vénèrent en tant que Bouddha fondamental et de la distinction qu'elles font ou non entre supériorité et infériorité au sein de leur sutra de référence, le sutra du lotus, Myoho Renge-kyo. Parmi ces différentes écoles, on peut en premier lieu distinguer 2 courants principaux. Ichiha, qui signifie la concordance, et Shoretsuha, qui signifie la hiérarchie.
Le courant de la concordance considère le Sutra du Lotus dans son ensemble comme étant le seul véritable enseignement du Bouddha Shakyamuni, sans établir de hiérarchie de valeur au sein des chapitres. Pour ce courant, il n'existe donc pas de différence entre la doctrine éphémère et la doctrine originelle du Sutra du Lotus. Le courant de la hiérarchie, lui, considère que la doctrine originelle du Sutra du Lotus, constituée des 14 derniers chapitres, est supérieure à la doctrine éphémère, les 14 premiers, parce que la doctrine éphémère est enseignée par le Bouddha Shakyamuni, n'ayant pas encore révélé sa nature originelle de Bouddha éveillé dans le passé lointain, qu'on appelle Kuon Jitsujo. Tandis que dans la doctrine originelle, il révèle sa nature de Bouddha depuis le passé lointain, ainsi que la cause, l'effet et le lieu de son éveil. Ensuite, au sein du courant de la hiérarchie, il y a les écoles qui, comme toutes les écoles du courant de la concordance, considèrent que le Bouddha fondamental est Shakyamuni, et celles qui considèrent que le Bouddha fondamental est Nichiren. On obtient ainsi les 3 divisions suivantes. Premièrement, école du courant de la concordance considérant Shakyamuni comme Bouddha fondamental. Kuonji du Mont Minobu, Honmonji d'Ikegami, Hokikoji de Nakayama, Myokenji de Kyoto, Honkokuji de Kyoto, Fuju Fuseha, qui signifie qui ne reçoit ni ne fait d'offrande, etc. Deuxièmement, école du courant de la hiérarchie considérant Shakyamuni comme Bouddha fondamental. Courant Honmon, courant Jinmon, courant Shinmon, Kempon Hokeshu, école révélant le Bouddha fondamental du Sutra du Lotus, Honmon Hokeshu, Honmon Butsuryushu, qui est l'établissement du Bouddha de la doctrine originelle. Ensuite, troisièmement, école du courant de la hiérarchie considérant Nichiren comme Bouddha fondamental, c'est-à-dire la Nichiren Shoshu et le Myohonji de Hotta. Depuis les temps anciens, les écoles du bouddhisme de Nichiren ont été désignées collectivement sous le nom de Hokkeshu, ou école de lotus. Elles furent ensuite appelées Nichiren Hokkeshu pour les distinguer de l'école du lotus de Tendai, Tendai Hokkeshu, ou simplement Nichiren Shu. Sur le plan doctrinal, elles sont donc divisées en 2 grands courants, le courant de la concordance, Ichiha, et le courant de la hiérarchie, Shoretsuha. En 1872, en vertu de la politique d'un seul représentant par école religieuse, le gouvernement ordonna la fusion des courants de la concordance et de la hiérarchie, ce qui provoqua l'unification de tous les courants sous le nom de Nichiren Shu, les prêtres surintendants de chaque courant se relayant en tant qu'interlocuteurs du gouvernement. Toutefois, une telle union constituait une impossibilité religieuse et entravait la gestion de l'école. Aussi, en 1874, la loi fut révisée en faveur de l'indépendance des différents courants. À cette époque, l'école Nichiren Shu courant de la concordance demanda à plusieurs reprises au gouvernement de supprimer le nom courant de la concordance du nom de l'école. Et en 1876, elle obtint cette approbation et prit le nom de Nichiren Shu. Aujourd'hui, le terme Nichiren Shu fait donc généralement référence au nom de l'école dans ce sens plus étroit, avec comme temple principal le Kuonji de Minobu, regroupant les courants Minobu, Nakayama, Ikegami et autres du courant général Ichiha. À la même époque, les écoles du courant de la hiérarchie également commencèrent à s'identifier par le nom de Nichiren Shu dans le nom de leur école respective. Par exemple, le courant de Byakuren Nikko s'est également appelé école Nichiren Shu courant de Nikko pendant un certain temps en raison de ces circonstances. Cependant, il s'agissait uniquement d'une désignation légale basée sur la politique religieuse du gouvernement et naturellement pas d'un nom dont la signification était religieusement inclusive du courant de la concordance Nichiren Shu. Dans ce chapitre, nous allons aborder les différentes écoles relevant du courant de la concordance. En ce qui concerne la Nichiren Shu courant Ichiha, son Honzon, objet de vénération, est le Bouddha Shakyamuni, maître fondamental à l'éveil véritable dans le passé lointain, Kuon Jitsujo.
Pour ce qui est de sa doctrine, la Nichiren Shu, comme les autres écoles Nichiren, utilise le Sutra du Lotus comme écriture de référence. Au sujet des 3 trésors, pour la Nichiren Shu, courant Ichiha, le trésor du Bouddha est le Bouddha Shakyamuni à l'éveil fondamental dans le passé lointain. Le trésor du Dharma est Namu Myoho Renge Kyo. Le trésor du moine est le grand Bodhisattva Nichiren, Nichiren Dai Bosatsu. Guidés par le messager du Bouddha Nichiren Shonin, ces adeptes embrassent les doctrines de la voie de la bodhéité pour tous, de l'éveil véritable dans le passé lointain, d'une pensée 3000 enseignée dans le Sutra du Lotus, enseignement authentique du Bouddha Shakyamuni, reçoivent avec foi le Daimoku du Sutra du Lotus Namu Myoho Renge Kyo, physiquement, verbalement et spirituellement, et effectuent la remontrance des offenses au Dharma par Shakubuku, la diffusion du Sutra du Lotus, afin de manifester la terre du Bouddha et de réaliser les principes du traité sur la sérénité du pays par l'établissement de la rectitude, le Rissho Ankokuron. Le trait distinctif de cette doctrine de la Nichiren Shu est sa défense du principe de la concordance entre la doctrine éphémère et la doctrine originelle. Pour Nichiro Honmonji Dikegami, dans son observation des doctrines originelles et éphémères, Honjaku Kemmon, il écrit « La doctrine éphémère représente la substance, tandis que la doctrine originelle représente l'application. » Ou encore, la longévité de l'ainsi venant n'apparaît pas dans la doctrine originelle. Elle est explicitée par le véritable aspect du chapitre des moyens. Pour le courant de Nikko, Kuonji de Minobu, le discours est le même. Gyogaku Nicho, qui est crédité d'avoir développé dans une large mesure la doctrine de l'école Minobu, disait « Substance du dharma de l'inséparabilité de l'originel et de l'éphémère, Myoho Renge Kyo, Sutra du Lotus. » Ou encore « La vérité ultime de l'aspect réel est l'unicité de l'originel et de l'éphémère. » Depuis lors, jusqu'à l'époque du moine érudit Nichiki, à la fin de la période Edo, à la suite de débats avec le courant de la hiérarchie, le courant de la concordance reconnut en première instance la supériorité de la doctrine originelle sur la doctrine éphémère, mais, tout en s'appuyant sur la doctrine originelle, elle continua finalement à prôner la concordance des deux, affirmant que, du point de vue de l'étude, il y a hiérarchie, mais du point de vue de la pratique, il y a concordance. Ensuite, du point de vue du Honzon, on formule à la fois le Bouddha en tant que Honzon et le Dharma en tant que Honzon. Chacune de ces formulations possède sa propre évolution historique, mais il va sans dire que chacune d'entre elles est très éloignée de la doctrine correcte de Nichiren Daishonin. Dans la différence dans le traitement de maladies selon le grand ou le petit véhicule, et les enseignements circonstanciels et véritables, Nichiren Daishonin écrit « La différence entre les doctrines originelles et éphémères est la même que celle existant entre l'eau et le feu ou entre le ciel et la terre. » Dans la réponse à Dame Myoichi, il écrit encore « La doctrine éphémère expose la bodhéité dès ce corps théorique, tandis que la doctrine originelle expose la bodhéité dès ce corps factuel. » Par ailleurs, le traité qui ouvre les yeux expose la doctrine d'une pensée 3000 uniquement dans le Sutra du Lotus, au chapitre Durée de la vie, au profond des phrases de la doctrine originelle est cachée et enfouie. Cette phrase indique bien le lieu où se trouve la doctrine d'une pensée 3000, à savoir le profond des phrases de la doctrine originelle. Or, à ce sujet, les écoles du courant de la concordance estiment que la doctrine éphémère révèle le Shakyamuni de l'effet originel au niveau des phrases et que la doctrine originelle est le principe du véritable aspect au profond des phrases auquel s'est éveillé le vénéré Shakya. Cette conception des doctrines originelles et éphémères, propre au courant de la concordance, est une illusion qui s'attache au Bouddha Shakyamuni de l'effet originel. Il s'agit là d'une théorie illusoire qui se perd quant au corps et au statut du Bouddha selon les phrases et au profond des phrases, et qui est trompée par le fait que la vraie signification du Bouddha fondamental et du Dharma originel
qui est la merveille de la cause originelle, se trouve dans le profond des phrases du chapitre Durée de la vie. Les courants des 5 moines aînés, et pas seulement celui de la concordance, mettent l'accent sur l'image sculptée ou peinte du Bouddha Shakyamuni comme principal objet de culte et ne tiennent pas compte du grand mandala. Ceci montre l'ignorance de ces courants quant à la signification des statues de Bouddha dans le Hinayana, le Mahayana, les enseignements circonstanciels et l'enseignement véritable. Un bon exemple en est le fait que Nichiro ait dérobé la statuette d'un Bouddha debout à Minobu. Dans ses notes sur la mort de Nichiren Daishonin conservées au temple Honmonji de Nishiyama, Nikko Shonin écrivait « Dans ses dernières volontés, il, c'est-à-dire Nichiren, déclara « Le Bouddha, la fameuse statuette, devra être placé à côté de ma tombe. » Cela prouve que Nichiren Daishonin déclara clairement que le Bouddha Shakyamuni debout ne devait pas être l'objet principal de vénération, le Honzon. Il est tout à fait évident qu'un Bouddha seul, sans acolyte, ne parvienne pas au niveau des Honzon du petit véhicule, et encore moins que celui de la fin du Dharma. Cependant, les courants de la concordance trompent leur monde avec la statuette de Shakyamuni debout en la présentant comme une statue du Bouddha donnée à Nichiro, tentant ainsi de la légitimer comme principal objet de culte. Aujourd'hui, les écoles de la concordance établissent les 5 types de Honzon suivants. Premièrement, le Daimoku seul en tant que Honzon. Deuxièmement, la statue de Shakyamuni seul. Troisièmement, le grand mandala. Quatrièmement, le Bouddha Shakyamuni entouré des 4 acolytes, c'est-à-dire les 4 bodhisattvas jaillis de terre. Et cinquièmement, les 2 Bouddhas Shakyamuni et Taho, entourés des 4 bodhisattvas jaillis de terre. Au sein de ces 5 types de Honzon, les 1 et 3 représentent le Dharma en tant que Honzon, tandis que les 2, 4 et 5 représentent le Bouddha en tant que Honzon. Les Honzon principaux sont le 3, le grand mandala, et le 4, le Bouddha Shakyamuni entouré des 4 bodhisattvas jaillis de terre comme acolytes. Toutefois, à la lumière des enseignements du fondateur, il semble tout à fait approprié que le Bouddha Shakyamuni entouré des 4 bodhisattvas jaillis de terre comme acolytes soit désigné comme le Honzon principal de la Nichiren-shu. Son raisonnement est en effet fondé sur les phrases suivantes du traité sur le Honzon de Nichiren Daishonin. Si des statues et peintures de Bouddha Shakyamuni furent réalisées durant les périodes de la rectitude et de la semblance, elles ne représentaient toutefois pas le Bouddha du chapitre Durée de la vie. C'est une fois pénétré dans la fin du Dharma que l'on se mit à représenter des images de ce Bouddha. Ou encore, à ce moment-là, les bodhisattvas jaillis de 1000 mondes apparaîtront et établiront dans ce pays l'objet de vénération le plus important du Jambudvipa, dans lequel ils seront les acolytes du Bouddha Shakyamuni de la doctrine originelle. Or, il faut savoir que Nichiren Daishonin a écrit le traité sur le Honzon, comme d'autres traités tels le traité sur la sérénité du pays, en Kambun, c'est-à-dire en chinois classique, dont la lecture peut entraîner des contresens. Et en l'occurrence, il y a là une grave erreur de lecture, car il n'y a aucune raison que les 4 bodhisattvas jaillis de terre soient les acolytes, c'est-à-dire les assistants du Bouddha Shakyamuni. La lecture correcte de cette phrase est donc la suivante. À ce moment-là, les bodhisattvas jaillis de 1000 mondes apparaîtront et établiront dans ce pays l'objet de vénération le plus important du genre Vudvipa, avec, comme acolyte, le Bouddha Shakyamuni de la doctrine originelle. Ce qui est l'exact contraire de la compréhension erronée de la Nichiren-shu qui, fondée sur cette erreur de lecture, établit son Honzon avec la statue du Bouddha Shakyamuni entourée de chaque côté des 4 bodhisattvas jaillis de terre, qui sont pratique supérieure, Jogyo, pratique infinie, Muhengyo, pratique pure, Jogyo, et pratique ferme, Anryugyo. L'autre grave erreur de foi et de compréhension de la Nichiren-shu à l'égard du Honzon est que même si dans le principe elle adopte le grand mandala comme Honzon, les disciples directs des courants des 5 moines aînés ont retiré le nom de Nichiren du grand mandala et y ont inscrit leur propre nom
en gros idéogramme sous Nam-myoho Renge-kyo. Par exemple, Nam-myoho Renge-kyo Nichiro ou Nam-myoho Renge-kyo Nissho. Nikko Shonin est le seul des 6 moines aînés à avoir retranscrit le Gonzon en inscrivant Nam-myoho Renge-kyo Nichiren Zaigohan, qui signifie approuvé par lui, c'est-à-dire Nichiren, sous le Daimoku Nam-myoho Renge-kyo. Cela prouve qu'en raison du fait qu'il n'ait pas reçu la transmission, les 5 moines aînés ne pouvaient pas vénérer Nichiren Daishonin comme la substance du grand mandala, mais le considéraient comme une entité complètement distincte. Dans la Nichiren Shoshu, où le dharma du Bouddha a été correctement transmis depuis Nikko Shonin, le grand mandala est considéré comme le corps personnel de Nichiren Daishonin, et c'est là qu'existe la voie directe vers l'atteinte de la bodhéité dès ce corps pour tous les êtres de la fin du dharma. La Nichiren Shu Fuju Fuseha fait partie du courant de la concordance. Fuju signifie ne pas recevoir d'offrande, sous-entendu des offenseurs du dharma. Fusei signifie ne pas faire d'offrande. Il existe 2 types de non-offrande. La non-offrande de biens, consistant à ne pas faire d'offrande matérielle aux offenseurs du dharma, et la non-offrande du dharma, qui consiste à ne pas prier, à ne pas lire de sutra ou réciter Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, pour les personnes offensant le dharma. Autrement dit, qui ne reçoit ni ne fait l'offrande est l'abréviation de ne rien recevoir des offenseurs du dharma et ne pas leur faire d'offrande. Dans la lettre à Nikkei, Nichiren Daishonin enseigne la signification de la non-réception et de la non-offrande par ces mots. Les éveillés, comme les divinités, n'acceptent aucunement l'offrande des offenseurs du dharma. L'offrande des offenseurs du dharma est justement le plomb en fusion. Vous subiriez le même châtiment. C'est ce qu'il faut craindre par-dessus tout. De même, un adepte de Nichiren Daishonin, Daigaku Saburo, fut chargé par Akita Jonosuke, Adachi Yasumori, un personnage influent du shogunat de Kamakura, de lui demander de prier pour lui. Or, bien que pour Nichiren Daishonin, Daigaku Saburo ne fut pas n'importe qui, mais un homme envers lequel il avait de la reconnaissance, il refusa de prier pour Akita Jonosuke en disant qu'il ne pouvait pas. Lorsqu'on respecte les enseignements de Nichiren Daishonin, il est naturel de ne pas accepter d'offrande des offenseurs du dharma et en retour de ne pas leur faire d'offrande non plus. L'école Nichiren Shu, qui ne reçoit ni ne fait d'offrande, fut fondée par Bussho Nichio, 1565-1630, le 19e prêtre supérieur du temple Myokakuji de Kyoto au Japon. Né à Kyoto le 8 juin 1565, 8e année de Heiroku, Bussho Nichio entra le 9 juillet 1574, 2e année de Tensho, à l'âge de 10 ans, dans la loge de Jitsujo-in Nichiden, le 18e prêtre supérieur du temple Myokakuji, et fut ordonné à l'âge de 18 ans. Il étudia et se forma auprès de Nichiden et, en juillet 1592, première année de Bunroku, à l'âge de 28 ans, il devint le 19e prêtre supérieur du temple Myokakuji. En septembre 1595, Toyotomi Hideyoshi érigea une statue du grand Bouddha au temple Myoho-in de Higashiyama à Kyoto pour commémorer ses ancêtres et ses parents défunts. À cette occasion, il invita les prêtres de toutes les religions, y compris l'école Nichiren, à assister au service commémoratif d'1 millier de moines. Cependant, accepter de participer à cet office du non-croyant et offenseur du Dharma Hideyoshi était une violation de la doctrine bouddhiste de non-acceptation et non-offrande, et une approbation des offrandes des offenseurs. Or, il n'y avait aucun moyen de résister au pouvoir de Hideyoshi. Dans ces circonstances, la majorité des temples tels que le Honmanji, dirigé par Ichinyo Nichiryo, le Honboji de Kudokunitsu et le Myokenji de Seiyo Nissho s'orientèrent vers une nouvelle doctrine de non-acceptation de l'offrande à l'exclusion des rois et des princes,
qui met l'accent sur le pouvoir de l'État et fait une exception pour accepter la charité du souverain national. Cependant, Nichijō s'opposa à cette participation, insistant sur la non-acceptation de l'offense. Ceux qui étaient d'accord avec la revendication de Nichijō comprenaient Butsujo Nissei et Renjō Nisson de la région de Kanto et Joraku Nikkyo de l'école Kenpon Hokkei. C'est alors que la controverse sur l'acceptation-non-acceptation au sein de la Nichirenshu apparut. Quoi qu'il en soit, Nichijō refusa l'ordre de participation de Hideyoshi et quitta le temple Myokakuji et se confina dans son domaine de Koizumi à Tamba, d'où il soumit une remontrance de l'école du Lotus à Hideyoshi. Le 12 juillet 1596, la salle du Grand Bouddha érigée par Hideyoshi s'effondra à la suite d'un important tremblement de terre. Nichijō soumit à nouveau une lettre de remontrance à Hideyoshi et le 12 octobre, il soumit à l'empereur Go-Yōzei le Rissho Ankokulon de Nichiren Daishonin accompagné de la lettre de l'école du Lotus à l'empereur. En novembre 1599, Tokugawa Ieyasu fut contraint par Nissho du temple Myokenji et d'autres moines d'organiser un débat sur la question de l'acceptation et de la non-acceptation en raison de leur fausse accusation en tant que faction ayant fait l'offrande pour le grand Bouddha, faction acceptant les offrandes. Ieyasu était à l'origine en faveur de la partie acceptant l'offrande parce qu'il voulait utiliser son autorité pour que Nichijō assiste au service commémoratif. Cependant, ce dernier refusa de se présenter uniquement pour les raisons de non-réception et de non-offrande. En conséquence, Nichijō fut condamné à l'exil et dépouillé de son surplis et de sa robe par Nissho et d'autres. C'est ce qu'on appelle le débat d'Osaka. Nichijō fut exilé à Tsushima l'année suivante, 5e année de Keicho, et après 13 ans d'exil, il fut gracié et retourna à Kyoto en 1612. En 1629, Tokugawa Hidetada ordonna aux moines des diverses religions de graver des sutras au temple Zojoji, situé à Shiba, pour la bodéité de son épouse décédée, la grande dame Sogen-in. Cette demande conduisit à une bataille juridique entre le temple du mont Minobu, la faction favorable à la réception des offrandes, et le temple Honmonji Dikegami, la faction non favorable à la réception des offrandes. Dès lors, en février 1630, le shogunat força les deux parties à s'affronter. C'est ce que l'on appelle le Shinshi Tairon, ou débat entre Minobu et Ikegami. En conséquence, Nichijō fut jugé comme étant le chef de la faction qui ne reçoit ni ne fait d'offrande et qui défie le shogunat. Il fut à nouveau exilé à Tsushima, mais il était déjà mort le 10 mars, ce qui est connu sous le nom d'exil posthume. Après son décès, le courant de Nichijō se scinda en deux. Le premier courant était celui de Nichiju du temple Myokakuji d'Okayama, intitulé Nichirenshu Fuju Fuseha, et le courant Nichiren Komon, anciennement connu sous le nom de Fuju Fusei Komon-ha, Dankoku Nichiko, 1626-1698. L'un comme l'autre considère Nichijō comme son fondateur, et qu'il est le seul à représenter sa doctrine correcte. Les deux courants s'intitulent Fuju Fuseha, faction qui ne reçoit ni ne fait d'offrande. En mars 1669, le shogunat des Tokugawa émit une suspension de la certification des temples des courants Fuju Fusei qui furent interdits par la loi pendant environ 200 ans jusqu'au 10 avril 1876. Ankoku Nikko est né à Kyoto le 3 juillet 1626. À l'âge de 10 ans, il fut ordonné prêtre par Ankoku Nisshu, qui avait quitté le temple Myokakuji. En un mot, la philosophie d'Ankoku Nikko peut être décrite comme la radicalisation des idées héritées de Nichijō. En 1664, le shogunat de Tokugawa indiqua que le domaine des temples devait être considéré comme une offrande respectueuse de la part du shogun et que ceux qui ne s'y conformaient pas ne se verraient pas accorder le sceau rouge du domaine du temple et ordonna leur confiscation. En retour, Ankoku Nikko s'y opposa en soumettant le Shusho Gokokulon,
traité sur le respect de la protection correcte du pays, au bureau du magistrat, et en juin 1666, 6e année de Kambun, Nikko fut exilé à Sadohara, dans la province de Hyuga. Pendant son exil à Sadohara, Nikko écrivit le Rokunai Keimo en 36 volumes, un ouvrage interprétatif sur le Gosho. Nichio, fondateur du courant Fujufuse, écrivait dans son Hokkeshu Kanjo Mandai Kikyoroku l'objet de vénération, le Honzon, approprié à la fin du Dharma, est le vénéré Shakya, souverain de l'enseignement à l'éveil dans le passé lointain. Or, dans un autre écrit, le Shodai Kampatsusho, il énonce « Les Bouddhas des trois phases ont atteint l'éveil véritable par le Daimoku comme maître. » Il adopte donc le point de vue de la supériorité du Dharma sur la personne. Hosho Ninretsu. Dans un récent ouvrage intitulé Fondamentaux du bouddhisme japonais, les principaux moines de l'école de la non-réception et de la non-offrande ont eux-mêmes décrit le Honzon de leur école. Le mandala de la présence permanente des 10 mondes sous forme écrite, défini par notre fondateur Nichiren, est le Honzon, car il est l'expression fidèle de la vraie nature du Bouddha fondamental du passé lointain. Le Bouddha fondamental ne peut être représenté par une image ou une forme. Par conséquent, c'est l'observation du cœur du Bouddha fondamental du passé lointain qui est le Bouddha fondamental. Ils définissent le mandala comme Honzon, mais la vision du Honzon de leur courant, de la non-réception et de la non-offrande, établissant une distinction entre l'observation du cœur et le Bouddha fondamental, n'est qu'une théorie illusoire. Par contre, Ankoku Nikko, dans son ouvrage Éclairage sur le traité sur le Honzon, Honzon-sho Keimo, écrit « En ce qui concerne le Honzon, les Gosho montrent deux approches, celle prenant le Daimoku comme Honzon et celle prenant le Shakyamuni à l'éveil dans le passé lointain comme Honzon. Le traité sur la rétribution de la bienfaisance définit le vénéré Shakya souverain de la doctrine originelle comme Honzon, ce qui est également le cas dans le traité sur les 3 grands dharmas secrets, le traité sur les difficultés rencontrées et d'autres que je mettrai ici. Dans le débat sur le Honzon et le présent Gosho, traité sur le Honzon, le Daimoku Myoho Rengekyo dans la pagode a pour signification de prendre le Daimoku comme Honzon. Il enseigne que Nichiren donne 2 directions, celle du Shakyamuni à l'éveil lointain comme Honzon de la personne et celle du Daimoku comme Honzon du Dharma, mais que sa véritable intention est le Daimoku comme Honzon du Dharma. Comme son nom l'indique, ce courant met uniquement l'accent sur la non-acceptation des offrandes faites par les offenseurs du Dharma et la non-offrande aux mêmes offenseurs. Mais son contenu doctrinal est la concordance de la doctrine originelle et de la doctrine éphémère, ce qui suit la lignée de Nichiro, l'un des 5 moines aînés. Il n'y a donc aucune différence entre elle et les autres écoles Nichiren-shu du fait que le Bouddha Shakyamuni est considéré comme le Bouddha fondamental. Cependant, afin de mener à bien la non-acceptation et la non-offrande sous la pression des persécutions pendant la période d'interdiction de l'école, Fujufuse, devenue clandestine, forma une organisation religieuse très particulière dans laquelle des prêtres appelés dans le Dharma, Hochu, représentant le courant pur, et une sorte de prêtre intermédiaire appelé établissant le Dharma, Ho-ryu, représentant le courant souillé, furent établis. Les Ho-ryu recevaient les biens et les propriétés des laïcs qualifiés de croyants intérieurs, Naishinsha, ostensiblement adeptes d'autres religions autorisées, mais qui croyaient en leur fort intérieur à la non-réception et non-offrande dans leur propre foi, et les transmettent aux Hochu. Dans le règlement intérieur de l'école, les moines sont avertis de ne pas se rendre dans les temples bouddhistes ou les sanctuaires shinto offensant le Dharma, ce qui ne comprend pas les visites touristiques et autres activités. Aucune offrande ne doit être faite aux moines offensant le Dharma, ce qui ne comprend pas les actions liées à la bienveillance, l'amour et la courtoisie.
ne pas accepter les offrandes faites par les personnes offensant le dharma et n'ayant pas la foi, ne pas rapporter aux autres les erreurs et négligences de leurs compagnons, etc. L'école Nichiren Shu courant Fuju Fusei, tout comme l'école Nichiren courant Dankoku Nikko, suivent la lignée de Nichiro, l'un des 5 moines aînés, disciple direct de Nichiren Daishonin, mais qui s'opposèrent à son légataire unique, Byakuren Nikko, et qui prôna la concordance entre la doctrine originelle et la doctrine éphémère du Sutra du Lotus. Dans ses articles testamentaires, Byakuren Ajari Nikko Shonin écrivait à leur sujet « Quiconque fabrique de faux livres et les appelle le gosho et pratique l'hérésie de la concordance entre l'éphémère et l'originel doit être considéré comme un parasite dans le corps du lion. » Bien sûr, se perdant dans la comparaison entre le bienfait de la récolte et le bienfait de l'ensemencement, ils se perdent également quant à la définition du Honzon, érigeant le Bouddha Shakyamuni en Bouddha fondamental et en Honzon. En outre, dans le cas de l'école Fuju Fusei, il y eut diverses discussions sur ce qui constituait l'offense au dharma. Chaque théorie divergeait, menant à des modifications ou à la scission. Comme l'écrivait Nichiren Daishonin, sans la transmission, il est difficile de comprendre ce sutra. N'ayant pas reçu la transmission de la part de Nichiren Daishonin, ces écoles tombent dans les vues personnelles. En outre, tout en se targuant de sauver tous les êtres par le refus strict de l'offense au dharma, elles ont créé une structure triple et quadruple pour protéger la pureté des moines qui se font appeler courants purs au sein de l'organisation de leur propre école et font adopter aux adeptes d'autres religions la forme superficielle de se faire passer pour des croyants en se faisant appeler croyants intérieurement. Mais de telles actions de leurs adeptes vont à l'encontre de la pure doctrine de la non-réception et de la non-offrande et sont, selon leur théorie même, clairement un acte de complicité des offenses au dharma. S'il s'agit toujours d'un service visant à protéger la pureté des moines, alors l'école de la non-réception et non-offrande n'est rien d'autre qu'une religion impitoyable et autoritaire dans laquelle seuls les moines sont sauvés et où les laïcs sont les victimes. En conclusion, une telle religion de non-acceptation et de non-offrande dont le Honzon et les doctrines vont à l'encontre de l'enseignement de Nichiren Daishonin et qui impose une forme de foi irrationnelle et inhumaine avec ses préceptes anormaux est une religion mauvaise qui ne sauve pas les gens mais les conduit plutôt au malheur. Et l'on peut dire la même chose de toutes les écoles du courant de la concordance.